Dans la vidéo précédente, nous avons vu la partie détection, nous allons maintenant voir la partie verrouillage radar. Avant de pouvoir effectuer un verrouillage radar, il faut absolument que la cible ait déjà été détectée. Donc il faut déjà avoir fait la partie précédente, c'est-à-dire la partie détection. Ça, c'est déjà un prérequis. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant que l'on verrouille une cible, à ce moment-là, toutes les autres cibles que l'on aura pu aussi verrouiller ne seront plus visibles. En effet, le radar, sur des avions d'ancienne génération, comme c'est le cas dans Speed of It, ne peut que suivre une seule cible, et à partir de ce moment-là, il est aveugle sur tout ce qui se passe autour. Donc il faut aussi être bien conscient que si on opte pour un verrouillage radar, on perd également le suivi radar des autres cibles qui sont autour. Donc la partie verrouillage, vous avez dans la section radar de l'avion, vous avez un paramètre donc lock-on, qui est le score 2D que l'on devra faire pour obtenir un verrouillage. Et juste au-dessus, la partie track, qui vous donne les paramètres concernant la poursuite. Donc là, dans le cas présent, si on prend la PQ72, 60-10 signifie qu'on peut suivre et donc poursuivre une cible jusqu'à 60 hexagones, mais pas au-delà. Et 10 est le radar strength qui sert également. Voilà. Donc une fois qu'on a ces paramètres-là, on va pouvoir effectuer donc un lancer 2D pour effectuer un verrouillage. Donc cette partie-là, elle se fait, comme on peut le voir dans les séquences de jeu. Une fois que l'on a fait les lancers 2D par rapport à la détection, on peut ensuite faire un seul lancer 2D pour le verrouillage. On ne peut faire qu'une seule tentative de verrouillage. Si la tentative elle échoue, on ne pourra pas en faire d'autres sur ce tour de jeu, il faudra attendre le tour suivant. Ça, c'est important de bien le comprendre. Une fois que l'on a verrouillé la cible, on va pouvoir tirer, si on le souhaite, un missile à guidage radar. Souvenez-vous, quand nous avons abordé la partie tir missile infrarouge, nous avons vu la missile data tables. Dans cette missile data tables, vous avez des missiles qui sont des missiles à guidage radar. Donc si on prend par exemple l'exemple de l'AIM-7A Sparrow 1, c'est un missile à guidage radar. Donc dans les Seekers, c'est un missile en BR, mais vous avez également les missiles en RH. Donc ça, ce sont les deux types de missiles à guidage radar que vous allez retrouver dans Speed of It. Dans Air Superiority, vous avez des missiles également plus évolués avec d'autres systèmes de guidage. Mais dans Speed of It, on a uniquement ces deux systèmes. Donc, pour pouvoir utiliser cet IM-7 Sparrow, il va falloir donc au préalable effectuer un verrouillage de façon à ce que le radar puisse guider le missile vers la cible. Donc une fois qu'on a fait ce verrouillage là, on va pouvoir procéder au tir du missile à guidage radar. Alors la méthode sera identique à ce que nous avons vu dans les missiles à guidage infrarouge. On va devoir prendre l'aspect du lancement, donc en tenant compte des launch J, le launch roll qui nous donne le score à faire pour pouvoir lancer le missile, et puis ensuite les launch envelopes également qui sont à prendre en compte de la même manière que ce que nous avons vu sur les missiles à guidage infrarouge. Et le vol du missile sera exactement identique, c'est juste que ce sont des missiles qui ont des plus grandes portées, comme on le voit dans les flight time. On a un flight time de 5 sur les Sparrow, donc 5 tours de jeu, le missile va pouvoir voler. Et les capacités de manœuvre, là, ça s'utilise exactement de la même manière de ce que l'on a vu sur les missiles à guidage infrarouge. Donc je ne vais pas repartir sur cette vidéo à réexpliquer ça. Le principe est strictement identique. Une fois que vous avez votre verrouillage radar, vous appliquez le même principe de lancement que pour les missiles à guidage infrarouge, ainsi que les mêmes principes de vol et d'impact également de la même manière que pour les missiles infrarouges. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. La particularité des missiles à guidage radar par rapport aux missiles infrarouges, c'est que vous allez devoir maintenir le verrouillage de la cible pendant toute la durée du vol du missile.
C'est là la grande différence. Le missile infrarouge, à partir du moment où il est tiré, il va procéder tout seul vers sa cible. Vous pourrez très bien vous détourner de la cible, en engager une autre. Le missile infrarouge va continuer vers la cible vers laquelle on l'a lancé. Par contre, le missile Sparrow, il va falloir maintenir ce verrouillage tout le long du vol du missile. Donc il faut que la cible reste absolument, à chaque tour de jeu, dans le volume d'exploration du radar, et surtout dans le volume de poursuite, dans le volume track. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous perdez le verrouillage, que ce soit si vous décidez de l'enlever, ou si vous êtes engagé, ou si vous décidez ou si la cible réussit à casser le verrouillage, ça on le verra dans la partie contre-mesure, à ce moment-là, le missile, il est perdu. Il faut bien comprendre ça. C'est vraiment assez limitatif. On peut tirer un avion plus loin, mais ça nécessite de maintenir ces prérequis pour pouvoir guider le missile jusqu'au bout.